Hey, salut groupe, comment ça va aujourd'hui? Donc, deux mots du jour pour commencer en ce mercredi 15 avril. Le premier mot aujourd'hui, c'est le mot tabou. Un tabou, un sujet tabou. Donc, un sujet tabou, c'est un sujet dont on ne veut pas parler d'habitude pour ne pas rendre les gens mal à l'aise. Mais je vais quand même me risquer, étant donné que c'est dans l'actualité. Donc, c'est le mot du jour. C'est le mot bestialité. Donc, bestialité, où retrouve-t-on ce mot? Nous le retrouvons dans l'article 160 du Code criminel. Donc, la définition selon le Code criminel de bestialité, ça dit que tout contact avec un animal dans un but sexuel est une infraction criminelle au Canada, passible de 10 ans de prison. Donc, voilà, pour ceux qui ne savaient pas ce qu'était la bestialité, donc 10 ans de prison passible. Donc voilà pour les deux sujets du jour. Les deux mots du jour plutôt. Mon premier sujet d'actualité dont je veux parler aujourd'hui, c'est un article fort intéressant que d'ailleurs je vais placer sur la plateforme Teams, ceux qui veulent aller lire. Très intéressant, ça parle du déconfinement. Là actuellement on vit le confinement. Tout le monde est à la maison, en sécurité, on fait attention, on sort presque pas, on garde nos distances. Sauf que le confinement, ça sera pas éternel. Il faut penser qu'à un moment donné, il va falloir sortir, reprendre une vie normale, entre guillemets. Entre guillemets, mais je pense pas que ça va être comme avant. Là, donc, c'est comme un livre qu'on est en train d'écrire, mais on sait pas vraiment c'est quoi la suite. Il va falloir écrire la suite. Donc, la prochaine partie, ça va être le déconfinement. Donc, M. Legault a déjà commencé à en parler un peu. Le déconfinement, les deux questions, c'est de savoir quand et comment. Donc, et là, vu que c'est tout à fait nouveau, c'est pas écrit nulle part comment faire ça, c'est quoi la meilleure façon, puis à quel moment que ce sera le plus efficace, le plus sécuritaire. Mais on peut quand même se fier à d'autres pays, parce qu'en Europe, ils ont vécu la crise un peu avant nous, donc eux commencent le déconfinement. On peut parler de l'Autriche, du Danemark, de la Norvège, de la République tchèque qui commencent leur déconfinement. Et si vous voulez savoir ce qu'ils vont faire, j'imagine que notre gouvernement va regarder attentivement ce qui se fait là-bas pour essayer d'arriver avec une stratégie là, ici au Québec. Donc, allez lire l'article que j'ai mis sur Teams et vous allez voir ce qu'ils font. C'est pas la même chose dans chacun des pays. Ils ont chacun leur stratégie qui est pas tout à fait les mêmes. Donc, comment on va sortir du confinement? Euh, la question est encore ouverte, puis la réponse n'est pas claire. Il n'y a pas de recette magique jusqu'à maintenant. Personne n'a écrit ça, donc il faut se fier à des experts, puis on va surtout, ça va être essai-erreur. Mais allez lire l'article, c'est vraiment intéressant. On voit ce qui se fait actuellement ailleurs, puis ça peut nous donner une idée de ce qui s'en vient pour nous, que ce soit les entreprises, les commerces, les écoles. Article intéressant, allez voir sur Teams. Sujet 2. Donc, sujet 2, les librairies du Québec. Donc, les librairies, ce sont des endroits où on peut acheter des livres, évidemment. Donc, il y en a 170 au Québec, des librairies indépendantes. Il y a des bannières aussi, là, avec des compagnies plus importantes. Donc, pour eux, c'est difficile actuellement parce qu'évidemment, les magasins sont fermés, mais on peut quand même acheter en ligne. Donc, dans une période de confinement, une bonne chose qu'on peut faire pour passer le temps, c'est lire. Donc, à la limite, commandez-vous un bon livre, puis choisissez une librairie du Québec. Ça va les encourager. Je peux vous montrer mon livre que je suis en train de lire présentement. Ça s'appelle Ceux de là-bas, Patrick Sénécal. C'est un de ses derniers romans. Vraiment un bon roman. C'est en gros l'histoire d'un psychologue qui travaille dans un cégep à Drummondville et qui a perdu son amoureuse récemment dans un accident de voiture. Puis bon,
dans une soirée à un moment donné, c'est pas trop quoi faire. Quelqu'un lui offre des billets pour aller voir un spectacle d'hypnotiseur, un peu comme Mesmer. Je sais pas s'il y en a qui ont dit qu'ils sont allés voir Mesmer, l'hypnotiseur. Donc il décide d'aller voir ce spectacle-là. Il est tout seul. Donc il s'installe, puis l'hypnotiseur, ben, il choisit des gens dans la salle pour les amener sur la scène, pour les hypnotiser. Puis là, lui, il a comme un peu peur. Mais lui, il se dit qu'il est psychologue, donc il croit pas à ça, l'hypnotisme. Donc il se dit, il marchera pas avec moi cette histoire-là, c'est sûr. Mais évidemment, un, deux, trois, bing bang, il se ramasse sur la scène, puis il se fait hypnotiser. Puis à un moment donné, il se réveille, puis tout le monde est mort dans la salle. Il reste seulement lui. Tout le monde est couché, puis il n'y a pas de marque de blessure, rien qu'on comprend pas trop. Là, il sait pas quoi faire, il n'y a, a pas de survivant, il est le seul survivant. Donc, il y a eu une épidémie, un virus, une bactérie qui a tué tout le monde, puis lui, il était immunisé. On sait pas trop. Donc, il décide de fuir. Il aurait pas appelé la police, mais là, lui, il a déjà eu des problèmes avec la police avant. Donc, la dernière chose qu'il veut, c'est appeler la police. Donc, il décide de fuir. Puis là, il va essayer de comprendre un peu ce qui est arrivé pour connaître la suite de l'histoire. Évidemment, il faut lire le livre. Donc, ceux de là-bas, Patrick Sénécal. Donc, si vous trouvez le temps long pendant le confinement, au lieu de jouer aux jeux vidéo 12 heures par jour, faites un peu de français. Bonne idée. Et peut-être un livre. Achetez-vous un livre. Encouragez les librairies du Québec. Et ça va être bon pour votre culture. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.